Cholin Daf Pehe, on va reprendre depuis Pédalet Amoudbet, au milieu de la page, on va réviser ce qu'on a déjà vu hier. Darash Ravaena Apidha Deberesh Galuta. Il y avait un Rav qui se nommait Ravaena. Il était devant la porte du Bet Hamidrash du Resh Galuta, du président de la communauté babylonienne. Et il a dit la chose suivante: Ashochet la Choleh Beshabbat, Hayav Lechassot. Celui qui fait la shchita d'une bête pendant Shabbat, chose qui est normalement interdite, mais il s'agissait d'un cas de pikuach nefesh. Il y avait un malade qui était en danger de mort, et pour lui, il était permis de faire la shchita de cette bête pour lui donner de la viande à manger. Mais nous savons que normalement, après la shchita, il faut faire kisui adam. Évidemment, on ne parle pas de behema. On parle soit de rof, soit de haya. Alors lui, il a dit que même si c'est Shabbat, et normalement c'est assourd de faire kisui adam pendant Shabbat, mais étant donné que la shchita était permise, mishum pikuach nefesh, alors on a déjà profané le Shabbat de manière autorisée pour la shchita. Alors on peut continuer à, entre guillemets, profaner le Shabbat pour le kisui adam, puisque c'est dans la foulée, shchita et kisui adam. Il y avait là-bas un rabbin qui a dit que c'est une chose absolument choquante de dire une chose pareille. Amar le rabbin ishtoma, il a dit une chose choquante. Ishtoma ka amar. Lishmetua le emore mine. Il faut lui retirer le emora. Emora, Rashi donne deux traductions. Soit la langue, il faut lui couper la langue, façon de parler, une façon de parler pour dire que c'est très grave ce qu'il a dit, ou bien ça veut dire lui retirer le meturgeman, lui retirer le porte-parole, puisqu'à l'époque les rabbanim parlaient à voix basse à l'oreille du Hémora, et le Hémora, ça vient du mot Omer, c'était lui qui retransmettait les paroles du Rav au Tzibour. Alors il a dit il faut retirer son Hémora, son meturgeman, parce que ce qu'il a dit c'est quelque chose qui est absolument fausse. Detania, Rabbi Yossi Omer, Koi, en shohatim oto biyom tov, veim shehato, en mechassim et damo. On voit que Rabbi Yossi nous disait dans la Braïta qu'un Koi, qui est safek haya, safek behema, il ne faut pas lui faire la shchita pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver dans une situation inextricable. D'une part, si c'est une haya, tu dois lui faire kisui adam. Alors c'est vrai qu'une haya ou un off, quand on lui fait la shchita pendant Yom Tov, en effet, on fait kisui adam. Oui, c'est une haya kshera. Comme par exemple ayal, tzvi, yahmour, ako, dishon, teo, zamer. Il y a des hayot tehorot. Alors maintenant, si c'est une haya avec certitude, alors c'est sûr qu'on aurait pu faire kisui adam même pendant Yom Tov. Mais le problème, c'est que le koi, c'est safek haya, safek behema, puisque il est issu d'un accouplement de taïch avec tzviya, ou l'inverse, ce qui fait que on n'arrive pas à déterminer son genre. C'est la raison pour laquelle il faut surtout pas faire la shrita d'un koi pendant Yom Tov, parce que s'il est hayav de kisui adam et tu vas pas le faire, c'est embêtant. Si il n'est pas hayav de kisui adam et tu vas le faire, c'est embêtant. Alors ne fais pas la shrita d'un koi, tu es sorti de l'auberge. Tu as tiré l'épingle du jeu. Alors la Gemara continue et nous dit comme ça. Amar Rabbi Yossi, koi en shohatim oto biyom tov, veim shehato en mechasim et damo, mikal bachomer, uma mila shevada'a dohe shabbat, en sfeka doha shabbat, dohe yom tov. Kisui she'en vada'o dohe shabbat, en odin she'en sfeko dohe yom tov. Rabbi Yossi nous a fait une démonstration pour nous prouver que il n'est pas possible de faire le kisui adam d'un koi qui est safek haya, safek behema pendant Yom Tov. Quelle est la preuve? Tu vois que mila dohe shabbat. On peut faire mila be shabbat. Bien que Shabbat, normalement, ça s'assure de faire saigner, mais si
c'est un enfant qui est né Shabbat, ça s'appelle Vaddaï, qu'il est Hayab de Mila Bayom Hashemini. Alors, Mila Doha Shabbat. Mais quel est le digne de Safek Shemini? Un enfant est né Ben Hashmashot. Ben Hashmashot à l'entrée du Shabbat. Est-ce que c'est Doha Shabbat? Non. On ne sait pas si c'est qu'il est né Shabbat ou avant Shabbat. Ou bien Ben Hashmashot de Motzae Shabbat. Doha Shabbat? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la Brit Mila le dimanche. Maintenant, si ce n'est pas un Shabbat, c'est un Yom Tov. Il est né Ben Hashmashot à l'entrée du Yom Tov. Ou Ben Hashmashot à la sortie du Yom Tov. Est-ce qu'on va faire la Mila pendant Yom Tov? Non. On fera la Mila après Yom Tov. Donc tu vois que la Mila, en safek Mila doha Yom Tov. Vadaï Mila doha afilu Shabbat. Safek Mila en doha lo Shabbat velo Yom Tov. Donc tu vois que si déjà la Mila qui est tellement hashuva, tellement importante, cette mitzvah, qu'elle peut être dohe Shabbat, on sait que Kisui Adam n'est pas dohe Shabbat, n'est-ce pas? Mila doha Shabbat. Alors si déjà le Safek Mila n'est pas dohe Yom Tov, à plus forte raison que Safek Kisui Adam ne peut pas être dohe Yom Tov. Amarlo, tekirat shofar amrulo. Ils ont dit à Rabbi Yossi, ton kalvachomer n'est pas bon. Pourquoi? Tekirat shofar bagvulim tochiach she'en vada'a doche Shabbat usfeka doha Yom Tov. Ce n'est pas vrai. Il est possible d'avoir un cas inverse. Une mitzvah dont la vada'ut n'est pas doha Shabbat, afilu bevada'i c'est pas doche Shabbat, et pourtant misafek c'est doha Yom Tov. Comment? Tkiat Shofar Bagvulim. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire Tkiat Shofar le jour de Rosh Hashanah si ça tombe Shabbat? Eh bien non. Nachon? Tu vois que Vaddaï, bien que ce soit Vaddaï, que c'est aujourd'hui Rosh Hashanah, c'est Vaddaï. Et malgré tout, si ça tombe Shabbat, on ne va pas faire la Tkiat Shofar. Parce que Tkiat Shofar est Nadoha Shabbat. Hachamim ont interdit de peur que l'homme transporte le shofar dans le Reshut Arabim, il va faire Otsa'a et Shabbat. De peur qu'il fasse une Melacha et Shabbat, Hakamim ont interdit. Donc tu vois que Vada'a et Nadoha Shabbat. Et pourtant, si ce n'est pas Shabbat, pas seulement Bevadaout, Afilu Mesafek, Afilu Sfeka de Hayom Tov, on a Rosh Hashanah Misafek. À l'époque où Rosh Hashanah était fixé en fonction de la déposition de deux témoins qui étaient venus au Beddin, au Sanhedrin, pour dire qu'ils avaient vu la veille, pendant la nuit, la lune réapparaître. Ils ont aperçu la néoménie. Ils ont vu le Molad Alevana. Quand ils venaient au Beddin, le lendemain, c'était Rosh Hashanah, premier Tishri. On ne sait pas que c'est le premier Tishri. C'est peut-être le 30 Elul. Qui est-ce qui va faire du 30 Elul, premier Tishri? C'est le Beddin. Grâce à quoi? Grâce à la déposition des témoins. Mais peut-être qu'ils ne vont pas venir le 30e. S'il n'y a pas de Edim le 30e, donc le mois d'Elul, il sera Me'oubar, le mois d'Elul, il sera de 30 jours, et le mois suivant, c'est-à-dire le 31e jour du mois d'Elul, c'est lui le premier Tishri. Puisqu'on a un Safek, alors la Tkiat Shofar ne pouvait pas se faire Bagvulim, puisque Bagvulim, si c'est-à-dire, pardon, excusez-moi, pas que la Tkiat Shofar, au contraire, la Tkiat Shofar se faisait pendant les 2 jours. Bagvulim. On faisait 2 jours de Yom Tov, Misafek, comme on fait Pessah 2 jours dans la diaspora, on fait Sukkot 2 jours dans la diaspora, Shavuot également. Eh bien pareil, les Rosh Hashanah, on faisait 2 jours, pas seulement en Chutz La'aretz, même en Eretz Israël, en dehors de Yerushalayim, là où les gens ne savaient pas quel est le jour de Rosh Hashanah. Et donc, on sonnait le chauffard pendant les 2 jours. Tu vois que Misafek, on faisait Hilul Yom Tov, entre guillemets. Nachon? Alors voilà, comment tu me dis que Kalvachomer, si déjà, Vaddaï Mila, qui est Dohe Shabbat, Sfeka ena Doha Yom Tov, alors, Kalvachomer qui sou Yadam, que Vadda'a eno Dohe Shabbat, c'est sûr que Sfeka eno Dohe Yom Tov. Donc le Koy, tu ne peux pas lui faire Kisui Adam pendant Yom Tov. Ma pitom, je peux te démontrer qu'il y a des mitzvot
dont le Vadaï Mitzvah n'est pas Doché Shabbat, comme par exemple Tkiat Shofar, Bagvoulin, bien que Rosh Hashanah est tombé Shabbat et on est sûr que c'est Rosh Hashanah, c'est Vadaï Rosh Hashanah, et malgré tout, cette mitzvah de Tkiat Shofar n'est pas Doché Shabbat, et tout de même, ça fait que Tkiat Shofar est Doché Yom Tov, comme par exemple Rosh Hashanah, Bagvoulim, à l'époque où le Sanhedrin fixait le Rosh Chodesh, Al Pi Hareïya, et que les gens ne savaient pas s'il y a eu des Edim qui sont venus au Sanhedrin ou pas, et malgré tout, ils faisaient 2 jours de Yom Tov, et ils sonnaient les 2 jours de Yom Tov, ils sonnaient le shofar. Donc tu vois que Safek Mitzvah est Doché Yom Tov, alors que Vadaï Mitzvah n'est pas Doché Shabbat, dans Tkiat Shofar. Donc c'est une pircha, c'est une objection à l'encontre de Rabbi Yossi, pour démonter ce Kalva Homer qu'il avait fait par rapport au Kisui Adam. Heshiv Rabbi Elazar Akapar Berebi Tshuva. Alors on a eu une première objection, Rabbi Elazar Akapar donne une deuxième objection. Laquelle? Ma lemila sheken ena noheget belele yamim tovim, tomar bekisui, shenoheg belele yamim tovim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Brit Mila, est-ce que tu peux la faire pendant la nuit de Yom Tov? Non. Kisui Adam, est-ce que tu peux le faire pendant la nuit de Yom Tov? Oui, puisque si tu fais la shrita d'un rof, par exemple, rof, tu fais shrita d'un rof pendant Yom Tov, le soir du Yom Tov, tu as le droit? Bien sûr. Ochel nefesh, tu as le droit de cuisiner. Puisque tu as le droit de cuisiner, tu peux faire la shrita. Et après la shrita, tu fais Kisui Adam? Oui, c'est la première Mishnah dans ma Masechet Betza, on se rappelle, Nachon? Mahloket Bet Shammai Bet Hillel. Modim she im shahat sheyachpor badeker vechase sheefer kira mochanhu. Donc, tu peux faire Kisui Adam la nuit de Yom Tov. Mais Mila, la nuit de Yom Tov, tu peux faire? Non. Alors, je peux te trouver un élément supérieur dans Kisui Adam par rapport à la Mila. La Mila, la nuit de Yom Tov, tu peux pas. Le Kisui Adam, la nuit de Yom Tov, tu peux. Donc, tu vois que Kisui Adam est plus fort que la Mila. Alors, c'était quoi ton Kalva Homer? Tu avais fait Kalva Homer. Tu as dit, si déjà Mila, ça n'est pas Dohé, ça fait que Mila n'est pas Dohé Yom Tov, à plus forte raison que ça fait Kisui Adam du Koy n'est pas Dohé Yom Tov. C'est pas vrai? Je peux te dire que ça fait Kisui Adam, comme pour le Koy, c'est plus fort que ça fait que Mila. Parce que tu vois que Mila, tu ne peux pas la faire la nuit de Yom Tov, et Kisui Adam, tu peux faire la nuit de Yom Tov. Je te casse ton Kalva Homer. Et d'ailleurs, on va y arriver, on va revenir. Hein? Bravo. C'est la Gemara va poser cette question. Alors, la Gemara conclut en disant, la Braïta conclut en disant, Amar Rabbi Abba, Zehad min advarim shamar Rabbi Hiya ni aleem teshuva, ve'eshiv Rabbi Elazar akapar berebi teshuva. Rabbi Hiya avait dit, moi, quand j'ai entendu ce Kalva Homer de Rabbi aussi, je l'ai trouvé très fort. Je n'avais pas d'objection. Mais Rabbi Elazar Akapar, lui, il a trouvé une objection. Berebi, ça veut dire Gadolador. Rabbi Elazar Akapar, Berebi. Lui, il a trouvé une objection. D'accord? Ça veut dire Rabbi Hiya n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar Akapar. Ok, fin du sujet. La Gemara, comment elle fait une déduction? Elle dit Katane mihat kisui she'en vaddao dohe Shabbat. Maï vaddao de kisui de lo dahe Shabbat. La Gemara dit Maï vaddao de kisui de lo dahe Shabbat. La va shochet le chole be Shabbat. C'est-à-dire, Rabba a cité toute cette baraïta pour arriver à une réponse, à une question. Réfuter l'enseignement de Rav Hina. Qu'est-ce qu'avait dit Rav Hina? Que celui qui fait la shrita pour un malade pendant Shabbat a le droit de faire Kisui Adam également. Comme on est Doché Shabbat pour le malade, on est Doché Shabbat pour Kisui Adam de la viande du malade. Rabba dit Mapitom. C'est choquant ce que tu dis. Pourquoi? Parce que je te montre que Rabbi Yossi a dit clairement que le Vadaï Mila est Doché Shabbat
et le Safek Mila n'est pas Doché Yom Tov. Et Vadaï Kisui Adam n'est pas Doché Shabbat. À plus forte raison que Safek Kisui Adam n'est pas Doché Yom Tov. Quand il a dit Vadaï Kisui Adam n'est pas Doché Shabbat, il fait allusion à quoi? Il dit que pour un malade, pour lequel on faisait la shrita. A priori pour un malade. Voilà. Donc tu vois que même si on a fait la shrita pour un malade, c'est pas pour autant qu'on autorise de faire Kisui Adam pendant le Shabbat. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu veux contredire Rabbi aussi, un Tana? Toi, Emora, tu veux contredire un Tana? Alors la Gemara dit, il a trouvé une réponse. Le Emora, il a trouvé une réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lo, dilma de avar ve shahat. Elle les a fait. D'accord? C'est complet, il a fait. Ça veut dire que c'est quand Rabbi aussi a dit que Vadaï Kisui Adam n'est pas Doché Shabbat. Ça veut dire quoi, Vadaï Kisui Adam? On ne parle pas de quelqu'un qui a fait la shrita pour un malade. On parle de quelqu'un qui a fait la shrita be'issour. Il a fait une avera. Il a fait la shrita. Mais maintenant qu'il a déjà fait, a posteriori, il nous pose la question, il dit, Rabotai, j'ai fait une avera. Ok. Maintenant, je fais la mitzvah de Kisui Adam pendant Shabbat, oui ou non? La question, elle a lieu d'être posée. C'est pas parce qu'il a fait une première avera qu'il va en faire une deuxième. Il vient, il pose la question maintenant, naïvement. Qu'est-ce qu'on lui dit? Eh ben non. On va lui dire non. Donc c'est peut-être de ça qu'il s'agit. Que lequel Kisui Adam, on n'a pas le droit de faire Beshabbat à Filou Bevaddaï, à Filou Bevaddaout, c'est d'Afka d'une shrita qui était faite en infraction. Mais si c'est une shrita qui était faite dans l'autorisation, comme par exemple Pikuach Nefesh, je fais la shrita pour un malade, peut-être que oui, il peut faire Kisui Adam comme il a fait la shrita, il fait aussi Kisui Adam Beshabbat, qui te dit le contraire? Donc on n'a pas éliminé ce gars-là. La Gemara répond, Dumia, Demila, Mamila Birshut, Afkisui Nami Birshut. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, oui, il a une preuve, Rabat. Rabat, il a une preuve. Puisqu'on parle ici de quoi? On parle d'un homme qui a fait les choses Birshut. Mila. Quand on fait la Mila Beshabbat, c'est Birshut ou Beissour? Badaïk, c'est Birshut. Mila Docha Shabbat, c'est Birshut. On te donne le droit, l'autorisation. Ainsi, le Kisui Adam dont parlait Rabbi aussi, il parlait d'un Kisui Adam qui ressemble à Mila. Comme la Mila, c'est Birshut, que tu fais la Brit Mila pendant le Shabbat pour un bébé qui est né Shabbat. Ainsi, le Kisui Adam, il s'agit d'une shrita qui a été faite Birshut. Et la shrita qui a été faite Birshut, et on te dit, malgré tout, le Kisui Adam, tu n'as pas le droit de le faire. C'était ça la preuve de Rabat. Très bien. C'est là où on est arrivé hier. Maintenant, la Gemara va continuer d'analyser la suite de la baraïta précédente. Amroulo, Tekiat shofar bagvulim, tochiyach, she'en vada'a dohe Shabbat, sfeka dohe Yom Tov. Maï sfeka? Elima safek hol safek Yom Tov, ashta vada Yom Tov dahya, safek Yom Tov safek hol mi ba'ya. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les Hachamim avaient voulu réfuter le Kalva Homer de Rabbi Yossi, ils ont employé l'argument suivant. Ils ont dit, Rabbi Yossi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un Kalva Homer. Comment on fait un Kalva Homer? On met sur la balance d'un côté le Kal, de l'autre côté le Hamour. Et on dit, si déjà pour le Hamour, c'est pas Dohé, à plus forte raison que le Kal, il ne sera pas Dohé. Comment tu as fait? Tu as mis, d'une part, la Mila pendant Shabbat. Doha ou pas Doha? Mila, Doha, Shabbat. Dans le cas de Vadaï Mila, c'est sûr qu'il est né le 8e jour. De l'autre côté, tu as Kisui Adam. On a fait Shrita pour un malade, et on a Kisui Adam. C'est Vadaï Chayav de Kisui Adam? Bien sûr, Vadaï Chayav Kisui Adam. Tu peux le faire Shabbat? Non. Mila, Doha, Shabbat? Oui. Vadaï Mila, Doha, Shabbat. Vadaï Kisui Adam, lo Doha, Shabbat. Ensuite,
Safek Mila d'Oré Yom Tov? Non. Safek Mila d'Oré Yom Tov, par exemple, on a un Safek s'il est né Ben Hashmashot. On a un Safek s'il est né pendant Yom Tov ou avant. Pendant Yom Tov ou après. Ben Hashmashot. Alors, on ne fait pas Mila pendant Yom Tov. D'accord. Mila qui est forte, et malgré tout, c'est pas d'Oré Yom Tov, afilou mi Safek. C'est pas d'Oré Yom Tov quand c'est Safek. Lorsque c'est un Safek, on n'est pas d'Oré Yom Tov. Kisou Yadam mi Safek, c'est d'Oré Yom Tov? C'est sûr que non. Si déjà Mila qui est tellement importante n'est pas d'Oré Yom Tov mi Safek, à plus forte raison, Kisou Yadam qui est plus faible, qui est plus calme, c'est sûr que ça ne va pas être d'Oré Yom Tov mi Safek. Quelle était la réfutation? La réfutation c'était, c'est pas vrai, on a trouvé une mitzvah que le Vadaï est d'Oré, que le Vadaï n'est pas d'Oré, et pourtant le Safek est d'Oré. Ça veut dire que ce n'est pas interdépendant. Il peut y avoir des choses qui soient, on va dire quelque part, incohérentes. Ça existe. Par exemple, Tkirat Shofar, Beshabbat, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Tu es sûr qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, mais c'est Shabbat. L'odoré. Pourtant, on est sûr que c'est Rosh Hashanah. Vadaït Tkirat Shofar, l'odoré Shabbat. D'autre part, qu'est-ce que tu as? Safek. Bagvulim. C'est quoi Tkirat Shofar? Bagvulim, Yom Tov, en dehors du Bet Amikdash. Tu ne sais pas si le Bet Din, ils ont fixé aujourd'hui Rosh Hashanah ou pas. Mais ça fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Tkirat Shofar dans les 2 jours. Mais ça fait. Non. Alors, Amroulo, Bagvulim, Tkirat Shofar Tochiach, she'en vada'a dohe Shabbat, Sfeka dohe Yom Tov. Maï Sfeka, Elima Safek Hol Safek Yom Tov, Ashta vada'a Yom Tov dohe, Safek Yom Tov, Safek Hol mi Baya. La Gemara dit, attends, de quoi tu parles? Tu parles de Bagvulim, ça veut dire qu'en dehors de Jérusalem, par exemple, où on n'a pas l'information. On ne sait pas si aujourd'hui c'est Rosh Hashanah ou c'est demain. Pourquoi tu n'as pas l'information? Parce que tu n'as pas des shluchim qui sont venus jusqu'ici pour te dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans le Sanhedrin. D'accord? Alors tu ne sais pas s'ils ont fixé Rosh Hashanah aujourd'hui ou demain. La Gemara dit, c'est ça le Safek? C'est pas chouette. C'est sûr qu'on va sonner le chauffard. Même lorsqu'on est sûr qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Tov, un Yom Tov classique de Rosh Hashanah qui n'est pas Shabbat. On sonne le chauffard, oui ou non? Oui. Alors, mis Safek, t'as un doute? C'est quoi Safek? Safek, est-ce que Yom Tov c'est aujourd'hui ou Yom Tov c'est demain? Mais c'est sûr que tu vas faire Tkiat Shofar. Mais même quand tu es sûr que c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, tu sonnes le chauffard. Au contraire, la mitzvah du chauffard, c'est Dafka Yom Tov. C'est quand la mitzvah du chauffard? C'est pas Yom Tov? Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu vois que le Safek chauffard d'Oré Yom Tov, pas seulement Safek, Vada Yom Tov. Et quand même tu fais le Tkiat Shofar. De quoi tu parles? De quel Safek tu parles? Et là, Safek Ish, Safek Isha. Safek Ish, Safek Isha. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez entendu parler d'un Safek Ish, Safek Isha? Hein? Tum-tum et androgynos. C'est quoi tum-tum? Androgynos. Alors, androgyne, c'est quelqu'un qui a les 2 sexes. Il est à la fois homme et à la fois femme. Donc celui-ci, Hachamim ont un Safek, est-ce qu'il a le statut d'un homme, le statut d'une femme, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux? Bekitsour, androgynos. Si je puis me permettre, j'ai eu comme ça une idée pourquoi il appelle androgynos. Ça provient du grec. Bon, c'est une petite idée à l'occasion. Mais le tum-tum, c'est qui? Tum-tum, c'est un bébé qui est né avec au niveau de l'appareil génital, c'était lisse, c'était fermé. Et donc on ne sait pas si c'est un homme, c'est un garçon ou une fille. Pourquoi? Parce que le jour où ça va s'ouvrir, peut-être qu'on va découvrir le sein d'un garçon. Et peut-être que non, ça va s'ouvrir, ça va être une fille. Alors pour l'instant, il est tum-tum. Ça veut dire il est atum, il est fermé. On ne sait pas. Ish ou Isha, qu'est-ce qu'il est?
Et cette personne-là a grandi, et c'est toujours pas ouvert. Et on est toujours dans Safek Ish, Safek Isha. Alors, Bekitso, on a ici un tum-tum et androgynos. Alors, il sonne le chauffard pendant Yom Tov, oui ou non? Alors, il faut bien comprendre la question. Lorsque nous sonnons le chauffard pendant Yom Tov de Rosh Hashanah, il faut le savoir que cette mitzvah a repoussé un Issour des Rabbanan qui est de Mashmi'a Kol, qui est de jouer avec un instrument musical. Normalement, on n'a pas le droit de sonner le chauffard, de sonner le corps pendant Pessah. Yom Tov de Pessah, Yom Tov de Shavuot, Yom Tov de Sukkot. On a le droit de sonner pendant Shabbat. Vous avez le droit de sonner? Non, pourquoi pas? C'est pas une melacha. Chochmahi ve'ena melacha. Tekirat shofar. C'est assour que miderabanan. Comme on n'a pas le droit de jouer avec un instrument musical. Mais comme Rosh Hashanah c'est une mitzvah, la mitzvah de sonner le shofar a repoussé le issour des Rabbanan. Maintenant, est-ce que tu as le droit de sonner pour une femme? Yom Tov. À Rosh Hashanah. Il faut d'abord être acquitté sur les hôpitaux. T'as le droit, hein. Il y a des sonneurs de partout. Non, parce qu'elle n'est pas. C'est Shabbat. Ici, on n'est pas. Normalement, non. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi normalement non? Il n'y a pas d'obligation pour la femme. Puisqu'il n'y a pas d'obligation, alors le Issour doit revenir à sa place. Vous avez entendu? Mais c'est sûr. Vous êtes choqués, je vois. C'est sûr qu'il n'y a pas d'obligation. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'obligation? Mitzvah ta'aseh she'azman gerama nashim peturot. Une mitzvah temporelle, une mitzvah qui est liée à une date fixe, comme le shofar à Rosh Hashanah, comme le lulav à Sukkot, comme la souka à Sukkot, eh bien la femme est dispensée. Alors comment est-ce qu'on peut sonner le shofar pour une femme? Ou comment est-ce que la femme va sonner le shofar? Mais puisque ce n'est pas une mitzvah, donc il y a le Issour. Lequel Issour? De jouer avec un instrument musical pendant Yom Tov. Alors comment Rosh Hashanah, on sonne pour les femmes? On sonne sans bracha, mais on fait un Issour? On fait quand même, tu sonnes. Alors comment on fait? Alors écoutez. Maintenant, on va voir après pourquoi c'est permis. Mais pour l'instant, allons-y sur la base du Issour. Une femme, c'est Assour ou Moutar? Assour. Maintenant, si tu as un tum-tum, tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Assour ou Moutar? Ça devrait être Assour, n'est-ce pas? Et pourtant, on permet. Et pourtant, on permet. Très bien. Alors, c'est ce qu'on dit. Et là, Safek Ish, Safek Isha. Qu'est-ce qu'on dit? Le Safek, il est Doché Yom Tov. C'était qui le Safek qui est Doché Yom Tov? C'est le Tum-Tum. Comme le Tum-Tum, Safek Ish, Safek Isha, si c'est une femme, assour de sonner le shofar. Si c'est un homme, c'est une mitzvah de sonner le shofar. Alors maintenant qu'on a un Safek, qu'est-ce qu'on dit? On sonne. Safek de Oraïta la Humra. On sonne. Tu vois que le Safek de shofar et Doché Yom Tov. C'est de cela qu'il s'agissait. Pour androgynos, non. Dites-moi, ça c'est une bonne pirra? C'est une bonne objection qui s'adresse à Rabbi Yossi? Oui. Rabbi Yossi avait dit, si déjà le Vaddaï n'est pas doré, qu'elle va remettre le Safek. On lui a prouvé le contraire. Il y a un Vaddaï qui n'est pas doré, Shabbat. Le Vaddaï Shofar n'est pas doré Shabbat. Et pourtant, Safek Shofar est doré Yom Tov. C'est qui Safek Shofar? Tum Tum. Androgynos. Les deux, ils sont Safek, ils sonnent le Shofar pendant Yom Tov. Donc on voit que Safek doré Yom Tov. Comment toi, Rabbi Yossi, tu dis que si déjà Vaddaï n'est pas doré Shabbat, alors à plus forte raison que le Safek n'est pas doré Yom Tov. Je te prouve que oui, il y a quelque chose qui n'est pas doré Shabbat, et pourtant qui est doré Yom Tov. Mais Safek. Alors Rabbi Yossi, il a une belle réponse. Rabbi Yossi, il est armé des Amar, Isha Vaddaït Nami Taka.
Rabbi Yossi dit, une femme qui sonne le chauffard pendant Rosh Hashanah, elle fait une mitzvah. Ah bon? Comment elle peut faire une mitzvah? C'est elle qui sonne ou c'est Elle n'est pas obligée, mais elle fait une mitzvah. Ça veut dire, bien qu'elle ne soit pas tenue de faire la mitzvah, mais si elle l'a faite, c'est considéré comme un mérite positif. Comme pour le loulav, comme pour la soukha, et ainsi de suite. Non. Alors, Rabbi, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que, pour Rabbi aussi, le tumtum, c'est pas un safek qui est dohé, c'est pas un safek qui est dohé yom tov. Tu dis safek isha, safek ish. S'il est ish, on comprend pourquoi il doit faire la mitzvah même yom tov. Mais si c'est une femme, c'est assour de sonner le chauffard pendant yom tov. Et tu vois que safek pourtant, on sonne le chauffard. Alors même, pour le koy, tu devrais dire que tu fais la shrita du koy, qui est safek hayat, safek behema, tu devrais faire le kisui adam pendant yom tov. C'était ça la pirra. Rabbi aussi te dit c'est pas une pirra. Parce que moi je considère que le tumtum et androgynos, qui sont des sfekot, ça fait quoi? Ça fait ish, ça fait isha. Et quoi, isha c'est assour beyom tov de tkerat shofar? Non, il n'y a pas de issour. Pourquoi il n'y a pas de issour si c'est une femme? Parce que moi je considère que nashim somchot reshut. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir dans quelques minutes la mahloket entre Rabbi Yossi et Hachamim. Est-ce qu'une femme a le droit de faire smicha? C'est quoi smicha? Vous savez qu'un homme, quand il apporte un korban, il doit apposer ses deux mains sur la tête du korban et appuyer fortement sur la tête du korban avant la shrita. Il fait smicha. Il somer shete yadav alav. Est-ce qu'une femme qui apporte un korban doit faire smicha? Est-ce qu'elle est obligée? Elle n'est pas obligée. De quel passage qu'on l'apprend? Daber el bene Israël. Bene Israël velo benot Israël. Les hommes et pas les femmes. Maintenant, si elle veut, est-ce qu'elle a le droit ou pas? Certains disent non. Pourquoi? Parce que si elle pose ses deux mains et qu'elle appuie fortement dessus, ça s'appelle avoda bekodashim. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser une bête sacrée? Une bête qui est sacralisée. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser? C'est assourd. Est-ce que je peux atteler à ma charrue un bœuf qui est déjà sacralisé en tant que korban? Assourd. Alors quand elle s'appuie fortement sur la tête du korban, eh bien elle utilise un korban qui est sacré. C'est assourd d'être mishtamesh be kodashim, d'être oved avoda ba kodashim. T'as pas le droit? L'homme, c'est une mitzvah. L'homme, quand il fait la smicha, il fait ce que la Torah a demandé de faire. Mais la femme, puisqu'elle fait ce que la Torah n'a pas demandé de faire, donc elle commet une infraction. Alors maintenant, Rabbi Yossi arrive avec un hidouche révolutionnaire. Et il dit, quand la Torah a dit « Daber el bene Israël » velo benot Israël, ça ne veut pas dire qu'il y a une interdiction pour les banot. Ça veut dire qu'elles ne sont pas tenues, elles ne sont pas hayavot. Mais si elles veulent, eh bien, elles font la même mitzvah que les hommes. Seulement, pas en tant qu'obligation, de manière facultative. C'est un acte positif, facultatif. Tu n'es pas obligé, mais si tu le fais, bravo. C'est une mitzvah quand même. Alors, c'est la raison pour laquelle dit Rabbi aussi, c'est normal que à Rosh Hashanah, le tumtum et androgynos peuvent sonner, parce que c'est pas misafek. C'est que dans tous les cas de figure, ils sont pas en infraction. Il n'y a pas de safek infraction. Pourquoi? Parce que je compare la tkiat shofar à la semicha. Comme pour la semicha, on a dit, les hommes sont tenus de smicha, mais pas les femmes, mais malgré tout, on n'a pas interdit aux femmes de faire smicha sous prétexte que c'est avoda bakodashim. C'est hachamim qui interdisent. Eux, ils disent, quand la femme n'est pas concernée, alors elle est frappée d'interdiction de avoda bakodashim. Elle n'a pas le droit de faire smicha. Ça, c'est hachamim qui dit ça. Mais Rabbi aussi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, elles ne sont pas hayavot, mais elles ne commettent aucun issour de avoda bakodashim. Parce qu'elles ont le droit, si elles veulent faire la smicha. C'est quand même une mitzvah. C'est la raison pour laquelle Rabbi aussi dit la même chose. Admettons que ce tumtum soit une femme, et alors, il n'y a aucune infraction par rapport au Yom Tov, il n'y a pas de issour comme pour un instrument musical, parce que c'est quand même une mitzvah tout de même dans l'hypothèse où ce tumtum est une fille.
Et la Gemara l'explique. Mais Rabbi Yossi est tarmé. Rabbi Yossi est fidèle à sa propre shita. De Amar, Isha vadait namitaka. Même une femme dont on est sûr que c'est une femme, malgré tout, Yom Tov, elle a le droit de faire la Tkiat Shofar. C'est pas considéré comme une profanation du Yom Tov. Tandis que le koy, c'est un safek, behema safek haya. C'est assourd de faire Kisui Adam pendant Yom Tov mi safek. Où est-ce qu'on retrouve Rabbi Yossi qui s'est exprimé à propos de la femme? De Tanya, Bene Israël somchin, velo benot Israël somchot. Ve Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, ve Rabbi Shimon omrim, nashim somchot reshut. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le passouk, il est écrit, Daber el Bene Israël, Adam qui akriv mikem korban lachem. Et après, c'est écrit, Vesamach yado al rosh ha'ola. Daber el Bene Israël velo benot Israël. Lui, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yossi? Je ne dis pas comme ça, velo benot Israël, que c'est assour de faire la smicha parce que c'est considéré comme avoda bakodashim. Moi, je dis, comme Rabbi Shimon, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim, nashim somchot reshut. Elles ont l'autorisation de faire la smicha, les femmes, quand elles apportent un korban. Et ce n'est pas considéré comme une profanation du sacré, parce qu'elles se sont servies de la bête au moment où elles se sont appuyées sur la tête. Alors, on a compris la shita de Rabbi Yossi. Très bien. Ensuite, Amaravina, Ulmaï de Kamre Rabanan, Namit le Pirra, Malit Kiat Shofar, Sheken Vada'a Dohel Shabbat Bamigdash, Tomar Bekisui Delite Klal. La Gemara dit que ce qu'ont dit les Chachamim, c'est également incohérent. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit que nous voyons qu'un safek est dohé. Ils ont dit que Malit Tkiat Shofar, tu vois que Bevadai Beshabbat lo dohé et safek Beyom Tov dohé. Amaravina ulmaï de Kamre Rabanan namit le picha Malit Tkiat Shofar sheken vada'a dohé Shabbat bamigdash tomar bekisui delite klal. C'est-à-dire que Tkiat Shofar, pourquoi c'est dohé Yom Tov misafek? Pourquoi c'est dohé Yom Tov misafek? Pourquoi? Parce que Vada'a dohé migdash. Pardon, Bamigdash c'est dohé Shabbat. Quel est le din de Tkiat Shofar le jour de Rosh Hashanah dans le Beth Amikdash? Ça se fait même pendant le Shabbat. Alors que Kisui Adam, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de Kisui Adam qui est dohé Shabbat. Est-ce qu'il existe un Kisui Adam qui est dohé Shabbat? Non. Nulle part. Ni dans le Mikdash, ni dehors, ni nulle part. Alors que Tkiat Shofar, certes Bagvulim, n'est pas dohé Shabbat, mais Tkiat Shofar est dohé Shabbat ou Bamikdash. Heshiv Rabbi Elazar Akapar Berebi, mal et mila sheken enano eged belele yamim tovim. Vous vous rappelez comment Rabbi Elazar Akapar avait rétorqué, comment il a réfuté le Kalvachomer de Rabbi Yossi. Qui est-ce qui se rappelle du Kalvachomer de Rabbi Yossi? Allez, Rabbi Yosef, rappelez-nous. Que le jour, Non. Le Kalvachomer de Rabbi Yossi. Le Kalvachomer de Rabbi Yossi, il avait dit, Kalvachomer, c'est sûr que le Kisui Adam du Koy n'est pas doré Yom Tov. D'où il le sait? Kalvachomer de Mila. Si déjà Mila Beshabbat, qui est doré Shabbat Bevadaout, n'est pas doré Shabbat, Besafek Yom Tov, un bébé qui est né Ben Hashmashot, on ne pourra pas lui faire la Brit Mila pendant Yom Tov. Alors, le Kisui Adam qui n'est jamais doré Shabbat, c'est sûr que son Safek ne peut pas être doré Yom Tov. Donc, si on a fait Shrita d'un Koy, qui est Safek Raya, Safek Behema pendant Yom Tov, c'est sûr qu'on ne pourra pas lui faire Kisui Adam pendant Yom Tov. Qu'est-ce que Rabbi Elazar Akapar Berebi avait rétorqué par rapport à cela? Il lui a dit ce n'est pas vrai. Pourquoi la Mila n'est pas dorée Yom Tov misafek? C'est parce qu'il n'existe pas de Mila pendant l'El Yom Tov. Par contre, le Kisui Adam qui existe pendant l'El Yom Tov, il se peut que son Safek
comme le koi qui est safek raya, safek behema, soit doré yom tov. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis que la Brit Mila n'est pas applicable l'el yom tov. Pourquoi elle est applicable dans une autre Leïla? Il y a une nuit durant laquelle la Mila est cachère, ça n'existe pas ça. La Mila n'est jamais valable la nuit. Pas seulement l'el yom tov. Alors pourquoi tu as dit l'el yom tov? Belele yomim tovim hu delo nahaga bishar lele nahaga, avec étonnement. La Gemara a de répondre, et là, ma le Mila sheken en anoheget balelot kebayamim tomar bekisui shenoheg balelot kebayamim. Il faut juste corriger. C'est quoi la correction? Il faut retirer le mot Yom Tov. Il faut mettre que Laïla, pas l'el Yom Tov. Ma le Mila sheken en anoheget balelot kebayamim. La Brit Mila, elle a une faille. C'est qu'elle n'est pas applicable la nuit. Par contre, Kisui Adam, Noheg bal Laïla ou Bayom. C'était ça la kavana de Rabbi Elazar Akapar Berebi. Et enfin, la fin de la Braïta, Amar Rabbi Abba, Ze Ehad min ad-devarim Shamar Rabbi Chia, En li aleem teshuva, Ve'eshiv Rabbi Elazar Akapar Berebi teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà vu ça hier, c'est que Rabbi Abba a dit que Rabbi Chia n'était pas d'accord avec cette réfutation de Rabbi Elazar Akapar. Il a dit, lui, il a adressé cette objection à Rabbi aussi, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Ok. Nouvelle Mishnah. Hashohet venimtzet terefa. Hashohet la avoda zara. Hashohet hulin bifnim. Kadashim bahutz. Hayav ha'of haniskalim. Rabbi Meir mechayev. V'chachamim potrim. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve dans cette Mishnah un petit peu la même configuration que nous avions déjà vue dans le Pérec précédent à propos de Otoved Beno Lotishhatu Biyom Echad. Là, on se retrouve dans un autre registre, c'est le registre de Kisui Adam. La Torah nous dit que si on a fait la shrita d'une haya ou d'un off, il faut faire Kisui Adam, pas pour Behema, uniquement pour haya, une bête sauvage qui est cachère, comme une gazelle, un cerf. Tu fais la shrita, il faut recouvrir le sang. Off, tu fais la shrita d'un poulet, il faut recouvrir le sang. Le shafar et damo vechisaou ve'afar. Maintenant, quel est le din si cette shrita s'est avérée finalement inutile? La bête est inutilisable. Comme par exemple, on a fait la shrita, il s'avère que la bête elle est terefa. Tu ne peux pas manger. Alors, est-ce que j'ai la mitzvah de faire Kisui Adam après la shrita? La haya ou le rof sont trefa. J'ai la mitzvah de Kisui Adam? Mais il y a eu la Shita. Il y a eu shrita. Elle est terefa. Oui, mais il y a eu Shita. Et Kisui Adam doit accompagner la Shita. Votre mahloket, c'est une mahloket Tanaïm. Quelqu'un qui a fait la shrita de ce rof pour servir l'idole. Est-ce qu'on a le droit de manger le rof? On n'a même pas le droit d'en profiter. Pourquoi? Tikrovet avodazara, c'est asur bahana, interdit au profit. Alors, est-ce qu'il faut faire Kisui Adam, oui ou non? On continue. Celui qui fait la shrita d'une bête qui était profane, il a fait où? La shrita dans le Beth Amikdash. Il avait le droit? Non. Quel est le digne de la viande? Interdite au profit. Alors on fait Kisui Adam ou on fait pas? Ça j'aime. Ça j'aime. J'aime quand quelqu'un dit je ne sais pas. Kadashim Bahutz. Le contraire. Un korban, il lui a fait la shrita Bahutz. Il avait le droit? Non. Non. Maintenant qu'il a fait une shrita par infraction, il doit faire Kisui Adam, oui ou non? Haya varof aniskalim.
Imaginons par exemple la haya ou le off, on devait les lapider. Pourquoi on doit lapider? Dans quel cas on doit lapider un off? Il a tué quelqu'un. Dans quel cas? Qui pour? Non, Il a trouvé le cerveau d'un bébé. Dans quel cas on doit lapider un coq? Dans quel cas on doit lapider une gazelle? Lorsqu'ils ont tué un être humain. Si par exemple le coq, il s'est mis à picorer dans la tête d'un bébé et qu'il a tué, eh bien il faut lapider le coq. D'accord? Comme un shor aniskal. La Torah elle a parlé d'un bœuf. Mais la Gemara nous dit que ce n'est pas uniquement un bœuf qui a encorné. N'importe quelle bête qui a tué, même une gazelle qui a tué, aussi il faut la lapider. Donc, si il s'agissait d'une bête qui a échappé au Beth Din, on n'a pas eu le temps de la lapider, on lui a fait shrita. On a le droit de manger la bête? On a le droit de manger le coq? Interdit. Pourquoi? Il y a un limoud dans la Gemara, où Baal Ashornaki, Ploni Yatzanaki Minechasav, Asur Bahana'a. Ok. Je fais maintenant Kisui Adam ou je fais pas? J'ai fait la shrita du Off à Niskal. J'ai fait la shrita de la gazelle à Niskalet. Ça a échappé au Beddin. On n'a pas fait ce qu'il a. On n'a pas le droit de profiter de la viande. Je ne peux pas manger cette viande. Je fais Kisui Adam, oui ou non? Dans tous ces cas de figure qu'on vient d'énumérer, la Mishnah nous dit que c'est une mahloket. Rabbi Meir Mechayev Vachachamim Potrim. Rabbi Meir dit qu'il faut faire Kisui Hadam dans tous ces cas. Shohed venim tzeterefa, shohed la avodazara, shohed hulin bifnim, kadashim bachutz, hayav aof aniskalim, les 5 cas de figure. Bien que la viande ne soit pas mangeable, tout de même après la shchita, il faut faire Kisui Adam. Vachachamim potrim. Chachamim disent que, étant donné que la shchita n'a pas engendré une autorisation de manger la viande, alors une telle shchita ne nécessite pas de Kisui Hadam. Quand est-ce qu'il faut faire Kisui Hadam? Que si la shchita avait engendré une autorisation de manger la viande. Mais là, cette shchita, elle n'a rien produit. Elle n'a rien apporté. Une shchita pareille ne nécessite pas de Kisui Hadam. Enfin, on termine la Mishnah. Shohet venitnabla biyado, hanoher ve'ame'aker patour minechasot. Quelqu'un qui a fait une mauvaise shechita, c'est sûr qu'il est patour de Kisui Hadam. Par exemple, il a fait la shechita avec un couteau où il y avait des failles, en dents de scie. C'est une shechita, ça? Non, nevela. Alors, quel est le din? Il n'y a pas de Kisui Hadam. Ou bien il a fait le mouvement, il a fait Shehiya, il s'est arrêté au milieu, ou Drassa, ou Halada, ou Ikur. Tout ça, c'est une mauvaise shechita. La bête, qu'est-ce qu'elle est? Nevela. Il y a Kisui Hadam? Non. D'après tout le monde, là, il n'y a pas de mahloket. La mahloket, elle est seulement quand la shechita, elle était valable. En tant que shechita, c'est seulement la bête qui n'est pas mangeable. Mais l'action était bonne. Là, il y a mahloket. Selon Rabbi Meir, oui, il y a chiyuv de Kisui Hadam. Mais dans le cas où la shechita elle-même, l'action, l'opération shechita n'était pas bonne, donc là, la bête, elle est nevela, il n'y a pas de mitzvah de Kisui Hadam. Alors, 3 cas de figure de nevela que nous présente la Mishnah, Shohet venit nabla beyado, ou bien noher, ou bien meraker. Noher, c'est qu'il a fait entrer un couteau dans les narines, il a déchiré la bête jusqu'au simanim, cruellement. Ou bien, meraker, il a arraché les simanim, il les a déboîtés, il a traché l'œsophage. Ou bien, il a fait une shechita normale, mais par inadvertance, il a mal agi. Comme on a dit, il n'a pas respecté l'un des 5 critères. Par exemple, il a écrasé avec le couteau, par exemple. On connaît les 5 critères. Shehiya, derasa, halada, hagrama, ikur. Ou bien, par exemple, il y avait une faille dans le couteau. Tout cela, ça fait nevela. Donc, patou melechasot. Allez, les amis. Gemara. Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Ra'a Rabbi devarav shel Rabbi Meir be'oto ve'et beno ushna'o belashon chachamim ve'de Rabbi Shimon bekisui Hadam ushna'o belashon chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'avais dit tout à l'heure que cette même Mishnah, on la retrouve dans le Pérec précédent. Sauf que, dans le Pérec précédent, on parlait de
Oto et Beno, Lotishhatu biyom echad, et ici on parle de Kisui Adam. Et nous avons exactement la même mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, à savoir, est-ce que Shrita Shena Re'uya Shma Shrita ou pas? Selon Rabbi Shimon, Shrita Shena Re'uya Ena Shrita. Selon Rabbi Meir, Shrita Shena Re'uya Shma Shrita. Quelles sont les deux incidences de cette mahloket? Première incidence, c'est Otovet Beno Lotishhatu biyom echad. Si le matin, Réhouven a fait la Shrita de la mère, est-ce que l'après-midi, il a le droit de faire Shrita du petit? Non. Maintenant, si quand il a fait la Shrita de la mère le matin, et s'est avéré Terefa, est-ce qu'il peut faire la Shrita du petit l'après-midi? Selon Rabbi Shimon, oui. Selon Rabbi Meir, non. Pourquoi? Selon Rabbi Shimon qui dit Shrita she'ena re'uya lo shma Shrita, donc la Shrita du matin n'en était pas une. Donc l'après-midi, il a le droit de faire la Shrita du petit. Mais selon Rabbi Meir qui dit que Shrita she'ena re'uya shma Shrita, donc s'il a fait Shrita le matin, Otovet beno lotishhatu biyom echad, assour de faire l'après-midi. Par rapport au Kisui Adam, pareil. Est-ce que, en faisant la Shrita d'une bête, elle s'est avérée tréfa, je dois faire Kisui Adam, oui ou non? Selon Rabbi Shimon, non, parce que ce n'est pas une Shrita digne de ce nom. Shrita she'ena re'uya lo shma Shrita. Donc il n'y a pas de Kisui Adam. Selon Rabbi Meir, Ashohet venimtzet terefa, vadaï qu'il faut faire Kisui Adam. Pourquoi? Shrita she'ena re'uya shma Shrita. Bien que elle n'engendre pas d'autorisation de consommer la viande, mais tout de même, cette Shrita s'appelle Shrita. La preuve, c'est que cette terefa n'est pas nevela. Si la Shrita n'est pas digne de ce nom, alors tu n'as rien fait. Pourquoi elle n'est pas nevela? Rabbi Meir te dit, même si la Shrita n'a pas produit une cachoute de la achila, malgré tout ça s'appelle Shrita. Et donc, tu dois faire Kisui Adam après la Shrita. Alors maintenant, ce qui est très curieux, c'est que quand tu observes les deux Mishnayot et tu les mets côte à côte, tu vois quelque chose de très étonnant. Rabbeinu Akadosh, c'est lui le rédacteur de la Mishnah. Là-haut, dans le pérec précédent, quand il a cité cette mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim à propos de Otovet beno lotishhatu biyom echad, il n'a pas appelé Rabbi Meir. Il a intitulé Hachamim. Et Rabbi Shimon, il a appelé Rabbi Shimon. Et ici, il a fait l'inverse. À propos de Kisui Adam, Rabbi Shimon, il n'a pas appelé Rabbi Shimon. Il a intitulé Hachamim. Et Rabbi Meir, il l'a appelé par son nom. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a raison. Il a raison. Rabbeinu Akadosh, quand il est possède qu'une halacha, comme quelqu'un, il lui donne le nom de Hachamim, comme s'il faisait l'opinion de la majorité. Et l'autre, il est minoritaire, il est unique en son genre. Pour montrer qu'il y a une minorité, une majorité, Hachamim contre Darat Yahid, Yahid Verabim, Halakha Kerabim. Donc, c'est pour cela que, à propos de Otovet Beno, Lotishhatu biyom echad, il a voulu donner raison à qui? À Rabbi Meir, il appelait Hachamim, et il a dit que Shrita she'ena re'uya shma Shrita. Et donc, Otovet Beno, si tu as fait la Shrita le matin et la bête était terefa, tu n'as pas le droit l'après-midi de faire la Shrita du petit. Là, il a été posé comme qui? Comme Rabbi Meir, qui dit que Shrita she'ena re'uya shma Shrita. Et à propos de Kisui Adam, il a été posé que le contraire. Il est posé comme Rabbi Shimon, qui dit que Shrita she'ena re'uya lo shma Shrita. C'est pour ça qu'il a intitulé Hachamim, pour dire la halakha c'est comme ça, qu'il n'y a pas de nécessité de faire Kisui Adam. Pourquoi? Parce que la Shrita n'est pas bonne. Shrita qui ne produit pas une autorisation de manger la viande ne s'appelle pas Shrita. Là, à propos de Kisui Adam, il a été posé comme Rabbi Shimon. Pour ça qu'il a appelé Hachamim. Et il a cité simplement Rabbi Meir qui est opposé. Et évidemment, vous avez envie de poser la question, qui saute à l'esprit. Pourquoi cette incohérence? Soit tu dis que Shrita she'ena re'uya shma Shrita dans les deux cas, soit lo shma Shrita dans les deux cas. Mais comment tu as fait une telle sélection, un tel choix arbitraire? Ici tu es posé comme Rabbi Meir, ici tu es posé comme Rabbi Shimon, mais c'est contradictoire. Bien sûr que la Gemara va expliquer cela.
Ok. D'abord, la Gemara va se livrer à une recherche. Laquelle? C'est de savoir quelle est la raison de Rabbi Shimon et celle de Chachamim. Sur quoi s'appuient ces deux opinions? Il faut bien qu'il y ait une source dans la Torah. Rabbi Shimon, Maïtama. Non, un peu avant. Maïtama de Rabbi Meir. Maïtama de Rabbi Meir. Maïtama de Rabbi Meir be'oto ve'et beno. Pourquoi Rabbi Meir considère à propos de Oto ve'et beno, il dit que quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Que Shrita shenarouya, shma Shrita. Et donc si on a fait la Shrita le matin et qu'elle était tréfa, assour l'après-midi de faire le petit. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Gamar, Shrita Shrita mishchutehutz. Mahatam, Shrita shenarouya, shema Shrita. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que la Torah nous interdit de faire la shrita d'un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Celui qui le ferait, hayav karet. Prendre un korban et lui faire la shrita en dehors du Beth Amikdash, hayav karet. De quel passouk on l'apprend? Ish ish asher ishat shor ve'el petach oel moed lo hevio le'akriv korban Hashem ve'nichrat ha'ishahu. Pourtant, cette viande-là, de Shrutehutz, tu ne peux pas la manger. Ce korban qui a été shrité à l'extérieur du Beth Amikdash, tu peux manger la viande? Évidemment que non. C'est Kadashim Psulim. Et tout de même, la Torah, comment elle a appelé ça? Shrita. Et sur quoi il est Hayav Karet? Sur la Shrita. Si par exemple, il avait tué le korban à l'extérieur du Beth Amikdash avec un revolver, une balle dans la tête, il n'est pas Hayav. C'est seulement s'il a fait Shrita. Donc tu vois que ça s'appelle Shrita. La Torah a qualifié de Shrita un Shrutehutz. Pourtant la viande n'est pas mangeable. De là j'apprends, nous dit Rabbi Meir, que Otovet beno lotishhatu biyom ehad, même si le matin il a fait la Shrita de la mère et elle s'est avérée tréfa, ça s'appelle Shrita, donc l'après-midi tu ne peux pas faire la Shrita du petit. Ve Rabbi Shimon, Maïtama. Pourquoi, à propos de Otovet Beno, Rabbi Shimon a dit que même si la bête elle est tréfa, pardon, que si la bête est tréfa, alors c'est pas une shrita. Pour quelle raison il dit ça? D'où il a tiré ça? Que shrita shenarouya et na shrita dans Otovet Beno. Amar Rabbi Mani bar Patish Gamar, utvoach tevach vehachen, malehalan shechita reouya, afkan shechita reouya. Qu'est-ce que ça veut dire? Tevoach tevach ve'achen. C'est quoi l'itboach? Tboach, c'est shrita. La Torah nous dit tevoach tevach ve'achen. Ve'achen, ça veut dire que ce soit prêt pour manger, pour le repas. Ça veut dire que, bien que là-bas on n'a pas parlé de shrita, on a parlé de tviha. Mais tviha, c'est un synonyme de shrita. Et la shrita, il faut qu'elle soit hachen. Il faut qu'elle permette la préparation au repas. Ça veut dire que utvoah tevach ve'achen. Tevach ve'achen. Après la tviha, tu es mechin, tu prépares un repas, tu peux manger. Mais si tu ne peux pas manger, c'est pas une tviha. La Gemara demande, ve Rabbi Meir nami ligmar mi tevoah. Rabbi Meir, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ce passouk de utvoah tevach ve'achen comme référence, comme l'a fait Rabbi Shimon? Pourquoi lui Rabbi Meir dit que Shrita, bien qu'elle ne soit pas Re'ouya la Achila, ça s'appelle Shrita? Pourtant il y a écrit Utvoach Tevach Ve'achen. Alors lui il va te répondre, il va te dire Danim Shrita mi Shrita, ven Danim Shrita mi Tviha. Il faut comparer ce qui est comparable. Ne compare pas l'incomparable. Comment, toi Rabbi Shimon, tu as été chercher comme référence pour la Shrita le verbe litvoah? Certes, c'est un synonyme, mais dans la forme, c'est pas la même chose, c'est pas un homonyme, c'est un synonyme. On peut faire quelque part un genre de Xera Shava dans des homonymes, mais on ne fait pas des Xera Shava dans des synonymes, bien que le fond c'est le même, mais la forme n'est pas la même. Non?
dans le terme, la terminologie employée dans Tviha, ce n'est pas la même terminologie que Shrita. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu déduire la notion de Shrita de la notion de Tviha. La Gemara dit, ah bon? Ma pitom, ma inafkamina. Mais on ne s'arrête jamais à la forme. On compare le fond, pas la forme. Quelle est la preuve? Hatana de Rabbi Ishmael, Veshav HaKohen, Uba HaKohen. Zoi Shiva, Zoi Bi'a. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le Kohen, il doit déclarer qu'une maison est lépreuse après être venu une deuxième fois. La première fois, il voit la tache de lèpre qu'il y a dans une pierre du mur de la maison, et avant de déclarer que cette maison elle est complètement tamée, d'abord on évacue tout ce qui est à l'intérieur, on change. Non, d'abord, il retire la pierre, il met une autre pierre, je vous lis. Il faut d'abord vider le contenu, parce que si le Kohen va déclarer que c'est tamé, alors les kelim qui sont en argile, qui seront tamés, on va devoir les casser. C'est habal. Alors il faut vider tout ce qui est dedans, comme ça, il n'y aura pas de cassure. Ensuite, il va donner, en voyant que les taches de lèpre correspondent à ce que la Torah dit, eh bien, il va donner l'ordre d'être masgir la maison pendant 7 jours. C'est quoi Hesger? C'est enfermé et pendant 7 jours, en suspens. Le 7e jour, il revient. Bayom HaSheviri Choser HaKohen El HaBayit. Comme c'est écrit Veshav HaKohen. Veshav HaKohen. Ve'im hu mavchin shanega gadal v'itpashet umetzave lachlotz et ha'avanim shebahem hanega liktzot et tiyah hakir shesaviv ha'avanim המנוגעות להתקין במקומם אבנים אחרות ולטוח את המקום מחדש ומצווה להסגיר את הבית 7 ימים נוספים. Ça veut dire que il revient après 7 jours. Et s'il voit que quoi? Que le néga, il a grandi, alors il dit, retirez-moi tout ça. Nachon? Retirez-moi la pierre entachée avec toutes les pierres autour, et on mettra des pierres nouvelles, et mettre de l'enduit, et mettre du tseva et tout. Il revient, mais sauf à Shavua Hasheni. À la fin de la 2e semaine, il revient. Par Mashlishit. Uba HaKohen. Nachon? Uba HaKohen. Ve'aya im hazar hanega, afilu imeno gadol mima shaya batechila, umetzave lintotz et habayit. Ve'im lo hazar hanega, umore shehabayit tahor. והנה ביאר הכתוב את הדין במקרה שבסוף השבוע הראשון, כשנתפשט הנגע, אבל לא ביאר מה הדין במקרה שהנגע עמד בעינו. היינו שלא נתקטן ממה שהיה בתחילה וגם לא נתפשט. אבל בסוף השבוע השני אכן נתפשט. הברייתא לומדת מגזר השווה, שבמקרה זה אין הכהן מורה לנטוץ את הבית בסוף השבוע השני, אלא חולץ את האבנים המנוגעות וקוצב בתח ומסגירו למשך שבוע שלישי, ורק בסופו, אם יחזור הנגע, יצווה לנטוץ את הבית. ההלכה זו נלמדת מתוך היקש הראייה השלישית. הוא בא הכהן ושב הכהן. כשם שבראייה השנייה, אם ראה הכהן שהנגע יתפשט, אינו מצווה לנטוץ את הבית מיד, אלא מורה לחלוץ ולקצות ולטוח ומסגיר את הבית 7 ימים נוספים. כך גם בראייה השלישית, אם רק אז נתפשט, אינו מצווה להרוס, אלא לחלוץ. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous a parlé du Kohen qui vient la première fois, la deuxième fois à la fin d'une première semaine de Hesger, et une troisième fois à la fin d'une deuxième semaine. Répétons. Combien de fois il vient le Kohen déjà? 3 fois. Première fois, il est masguir. Deuxième fois, il vient voir. Et troisième fois encore, il revient voir. Alors, nous avons un terme employé par la Torah pour la deuxième fois, Veshav HaKohen. Pour la troisième fois, Uba HaKohen. C'est pas le même verbe. Le verbe c'est
Veshav, il revient. Uba, il vient. Vient et revient, c'est pas le même verbe. Veshav, il revient. Uba, il vient. Et pourtant, on a comparé les dynimes de la troisième fois aux dynimes de la deuxième fois par rapport à tout ce qu'il faut faire comme traitement à la maison. Et comment tu peux comparer? Parce que c'est Veshav à Kohen, Uba à Kohen. Mais c'est pas les mêmes mots. Donc tu vois que on dit malgré tout, on compare Zoi Shiva, Zoi Bia. On dit après tout finalement, c'est quelle différence? Concrètement, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il vient. Il revient où il vient, c'est pareil. Veshav à Kohen, Uba à Kohen. La deuxième fois, c'est écrit Veshav. La troisième fois, c'est écrit Uba. Mais c'est la même action. C'est le fond qui compte. Ah, la Torah, elle a employé un verbe différent. C'est juste une appellation. C'est pas parce qu'il y a une différence au niveau terminologique qu'il y a une différence au niveau du contenu. Donc ce qui compte, c'est le contenu, pas le contenant. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Meir n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Lui, Rabbi Shimon a comparé Shchita à Tviha. Comme pour Teviha, il faut que ce soit une Teviha qui est Raouila Achila, comme on trouve à propos des frères de Yosef. Quand Yosef a dit préparer à manger, préparer le repas, Utvoah Tevach Veachen, ainsi toute Shchita, pour qu'elle soit digne de ce nom, il faut qu'elle produise une autorisation à la consommation. Mais si la Shchita est une Shchita chez Ena Reouya, Loshma Shchita. C'est une bonne preuve de Rabbi Shimon. Qu'est-ce que tu dis, Rabbi Meir? Oui, mais ce n'est pas les mêmes mots. Je ne compare pas Shechita à Teviha. Mais Teviha, ça veut dire quoi? C'est Shechita. Pourquoi tu ne compares pas? Parce que ce n'est pas les mêmes mots. Alors comment on a comparé Veshav à Kohen ou Ba à Kohen? On a bien comparé Zoi Shiva, Zoi Bia, bien que ce n'étaient pas les mêmes mots. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le contenu, ce n'est pas le contenant. On est parti par là, parce que je voulais dire tout simplement qu'il y a marqué ensuite Veiti Yochelu, avec moi ils mangeront. Donc il ne s'agit que de Shrita, on ne peut pas faire autrement. Il y a la seule solution de manger, c'est Shrita. Donc pourquoi aller passer par l'histoire de faire des rapprochements entre Zera Shava et que les noms correspondent pas? Réponse, c'est que la Torah, elle aurait pu ne pas écrire Vehachen, Utvoah Tevach Vehachen, ou bien on aurait pu écrire Utvoah Vehachen. Le fait d'avoir écrit Utvoah Tevach Vehachen, ça veut dire qu'est-ce qui s'appelle Tevach que si c'est Hachen. Donc la Torah vient m'indiquer quelque chose. Il y a une dracha à faire. Que Shchita Shena Reouya Loshma Shchita. Car qu'est-ce qui s'appelle Shchita si c'est Vehachen? Alors la Gemara se demande pourquoi Rabbi Meir s'est arrêté sur les mots, sur l'étymologie. Réponse, Hanemile, Echadelika Dedamele, Avalika Dedamele, Midedamele Yalfinan. Rabbi Meir en convient qu'en général, on compare le fond et pas la forme. Mais lorsque on a les deux, regardez, vous avez au milieu le verbe shchita. Otoved beno lotishhatu biyom echad. Vous vous posez la question, shchita shena reouya shma shchita, oui ou non? Alors bien, on va voir. Tu as shchutehutz, qui est shchita shena reouya. Tu as utvoah tevach veachen, qui est shchita reouya. À qui tu vas comparer? À quoi tu vas comparer? À quel verbe? Otoved beno lotishhatu biyom echad. Shchita, ça veut dire le mouvement de d'égorger la bête, nachon. Et c'est quoi le terme? Shechita. Le shrutechutz, c'est égorger la bête. Et c'est quoi le verbe? Shchita. Tu as d'autre part utvoah tevach. C'est quoi le mouvement? C'est égorger la bête. Mais comment tu l'as appelé? Teviha. Quand tu as le choix entre deux, entre comparer à droite ou comparer à gauche, pourquoi tu vas aller comparer à droite? Parce que la base, tu as les deux éléments, le fond et la forme qui ressemblent. Otoved beno lotishhatu biyom echad. Le lotishhatu ressemble au verbe de shchutehutz dans le fond et la forme. Donc damele. Pourquoi je vais comparer Otoved beno lotishhatu biyom echad à toveach, à utvoah tevach veachen? C'est vrai que ça ressemble dans le fond, mais ça ne ressemble pas dans la forme. Quand j'ai le choix entre deux, alors je choisis celui qui ressemble le plus.
Si, dans le Kohen, il n'y a que Veshav à Kohen ou Ba à Kohen. Alors, bien qu'ils ne ressemblent que dans le fond et pas dans la forme, ils sont absolument comparables. Mais si tu avais un choix, par exemple, à faire entre Veshav à Kohen, Uba à Kohen et Uba à Kohen, eh bien, tu aurais comparé Uba à Uba plutôt que Uba à Veshav. C'est simple. Très bien. Je répète, Hanemile, Hechadeleka de Damile, Aval Ika de Damile, Mi de Damile Yalfinan. Lorsque tu n'as pas le choix, il n'y a pas d'autre qui ressemble vraiment dans le fond et la forme, eh bien tu compares malgré tout. Mais si tu as une autre référence qui est absolument semblable dans le fond et la forme, eh bien, Mi de Damile Yalfinan. La Gemara pose la question maintenant, elle dit Rabbi Shimon Nami, Ligmar Mishchutei Chutz. Rabbi Shimon, pourquoi est-ce que il n'a pas déduit de Shchutei Chutz? Rabbi Shimon, il aurait pu déduire de Shchutei Chutz. C'est beaucoup plus simple, parce que ça ressemble dans le fond et la forme. Alors pourquoi Rabbi Shimon a été chercher les complications de comparer le terme de Lotishhatu beyom echad, Otovet beno Lotishhatu beyom echad, à Utvoach tevach be'achen, pour dire que Shrita she'ena re'uya lo shma Shrita. Au contraire, il aurait dû comparer le verbe shriter au verbe shriter de Shchutei Chutz pour dire que même Shrita she'ena re'uya, shma Shrita. Réponse, Danin hulin mi hulin, ve'en danin hulin mi kodashim. Rabbi Shimon te dit, moi je compare ce qui est comparable. La shrita de Yosef Hatzadik, c'était pour que des gens puissent manger. Otovet beno lotishchatu biyom echad. Pourquoi il fait la shrita le bonhomme? C'est pour manger. Nachon? Tout ça c'est profane, c'est hulin. C'est pour un être humain. Pourquoi je vais comparer la shrita de hulin à la shrita de Shchutei Chutz? Mais Shchutei Chutz c'est kadashim. Ce sont deux registres totalement différents. Ne prends pas comme référence kadashim pour expliquer et traduire un verbe de hulin. Rabbi Meir, Atuvet beno bekodashim milonahig. Rabbi Meir te dit que Otovet beno, c'est pas que pour hulin, c'est même pour kodashim. Qui t'a dit que le issur de Otovet beno ne parle que de hulin pour quelqu'un qui veut manger? Ça peut parler aussi d'un korban. D'ailleurs, un Kohen qui avait un korban à sacrifier le matin, c'était la mère, quelqu'un qui a fait la shrita de la mère le matin, c'est assourd de faire korban du petit l'après-midi. Et pourtant, c'est kadashim. Mais otovet beno, lotishchatu biyom echad, ça concerne les kadashim comme les hulin. Donc, Rabbi Meir dit, j'ai comparé ce qui est comparable. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu Akadosh, il a choisi Rabbi Meir comme référence halachique. Pour Otovet beno. Hainu de kama Rabbi Chia, ra'a Rabbi devarav shel Rabbi Meir beotovet beno, ushnao belashon hachamim. C'est la raison pour laquelle, à propos de Otovet beno, Rabbeinu Akadosh a donné raison à Rabbi Meir, parce qu'il dit que Otovet beno lotishchatu biyom echad concerne même les korbanot, comme les animaux profanes. Et donc, puisque ça concerne même les korbanot, alors il faut comparer ce qui est comparable. Lotishchatu biyom echad à Shchutei Chutz. Comme Shchutei Chutz, Shrita she'ena re'uya, shma Shrita, même dans Otovet beno, Shrita she'ena re'uya, shma Shrita. Donc s'il a fait la Shrita et la bête elle était terefa le matin, est-ce qu'il a le droit de faire la Shrita de l'après-midi du petit? Assour. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rabbeinu Akadosh, il a été posé comme Rabbi Shimon dans Kisui Adam. Alors, pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre Rabbi Shimon et Rabbi Meir, leur mahloket. Maïtama de Rabbi Meir bekisui Adam. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, gamar shficha, mishchutei chutz, male alan shechita she'ena re'uya, shma shechita, afkan, shechita she'ena re'uya, shema shechita. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos du Kisui Adam, d'où Rabbi Meir savait que
si j'ai fait une shrita, même non valable, ça veut dire même si la bête elle est tréfa, malgré tout, il faut faire Kisui Adam. Je répète, Rabbi Meir disait que si quelqu'un a fait la shrita d'une bête terefa, ce sang-là, il faut le recouvrir, comme le sang d'une bête normale. D'où il a tiré ça? Et il dit, je l'apprends par Gezerah Shava. Le verbe shafach, la Torah l'a employé à propos de Kisui Adam. Veshafach et damo, vechisaou be'afar. Il va lui verser son sang et il va le recouvrir avec de la terre, avec du sable. Comment il est chauffeur? Avec shrita. À propos de shhut et hutz, il est écrit que celui qui a fait la shrita d'un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, dam shafach, il a versé du sang. C'est comme ça que la Torah s'exprime. Vous voulez que je vous lise? Vel petach oel moed lo evio la kriv korban l'Hashem lifnei mishkan Hashem dam yechashev la ishahu dam shafach venichrat ha ishahu mikerev amo. Donc on voit à propos du shhut et hutz que la Torah appelait ça shafach, verser du sang. Alors de la même façon que pour shhut et hutz, c'est une shrita she'ena re'uya, puisqu'on n'a pas le droit de manger cette bête, puisqu'elle est interdite au profit, nachon, ce korban qu'on a shrité à l'extérieur. Et pourtant, la Torah l'appelait Dam Shafar. Ainsi, à propos de Veshafar et Damo, Vechisaou Be'afar, même une shrita she'ena re'uya, ça s'appelle Veshafar et Damo. Donc même shrita she'ena re'uya, il faut Kisui Adam. Vechisaou Be'afar. Vous avez compris? Dam Shafar, Veshafar et Damo, Vechisaou Be'afar. Comme shhut et hutz, c'est shrita she'ena re'uya, il faut Kisui Adam. Même השוחט ונמצאת טרפה, שחיטה שאינה ראויה, צריך כיסוי אדם. C'est fort ça. C'est tellement fort que la Gemara dit alors Rabbi Shimon, le Rabbi Shimon, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas cette Gezerah Shava? Réponse, Asher ye'achel ktiv. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, quand elle a parlé de Kisui Adam, elle a précisé qu'il faut que ce soit mangeable. Où est-ce qu'on retrouve dans quel pasuk? Ve'ish ish mi bnei Israël uminager gar betocham asher yatsu tzet haya orof asher ye'achel ve'shafach et damo ve'chisaou be'afar. On ne peut pas plus clair, c'est limpide comme l'eau de roche, qu'il faut que ce soit ye'achel, mangeable. Donc si c'est shrita venim tzet terefa, la bête n'est pas mangeable. Donc pas besoin de Kisui Adam. Mais Rabbi Meir, comment Rabbi Meir va répondre et rétorquer à cette preuve tranchante de Rabbi Shimon? Il va te dire les maoté of tameh ou de'ata. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour dire que Asher ye'achel, que si tu as fait par exemple une shrita, un corbeau ou un aigle, si tu as fait la shrita un of tameh, eh bien tu n'as pas besoin de faire Kisui Adam. Bien que normalement tu fais Kisui Adam un of tahor shenimtsa trefa, mais un of qui est d'origine tameh, là il n'y a pas de Kisui Adam. Je répète, Asher ye'achel, ça fait allusion à la catégorie qui est mangeable. Quelle est la catégorie des oiseaux mangeables? Eh bien, ce sont tous ceux qui sont cachers. Ceux-là, même s'ils sont tréfa, ça tu as fait la shrita, c'est tréfa, tu dois faire Kisui Adam. Alors, qu'est-ce que la Torah a voulu exclure en disant Asher ye'achel? Elle a voulu exclure la catégorie, l'espèce d'oiseaux impurs. Ceux-là ne sont pas concernés par la mitzvah de Kisui Adam. La Gemara dit Rabbi Shimon, of tameh maitama, de lav bar achila, terefanami lav bar achilaou. Rabbi Shimon, pourquoi est-ce que... Excusez-moi, pardon. Rabbi Shimon, il dit que il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinguo à établir entre la catégorie tamé et le rof qui s'est avéré tréfa. Parce que les deux ne sont pas ye'achel. Ils ne répondent pas aux critères exigés par la Torah. La Torah te dit
Kisui Adam, c'est une mitzvah que tu vas appliquer à un rov que tu vas manger. Un rov que tu ne vas pas manger, il n'y a pas de Kisui Adam. C'est qui le rov que tu ne manges pas? Soit parce qu'il est tamé, comme un corbeau, soit parce qu'il est terefa. Bien que ce soit un poulet, mais poulet terefa, tu ne manges pas. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi tu as choisi comme ça? Tu as fait une sélection entre les deux. Puisque les deux, c'est loye achel, donc il n'y a pas de différence. La Gemara dit Vehaïnu de Amar Rabbi Hiya, Ra'a Rabbi Devarav shel Rabbi Shimon, Bekisui Adam, Ushna'o Belashon Hakamim. Voilà pourquoi. À propos de Kisui Adam, Rabbeinu Kadosh a tranché la halacha comme Rabbi Shimon. Il a dit, lui, je lui donne raison cette fois-ci. Dans Otoved Beno Lotishhatu Beyom Echad, je donne raison à qui? À Rabbi Meir. Dans Kisui Adam, je donne raison à qui? À Rabbi Shimon. Voilà pourquoi il les a qualifiés de Hachamim. Chacun à son tour. Amar Rabbi Abba. Lo lakol Amar Rabbi Meir shchita shenaruya shma shchita. Modé Rabbi Meir shen matirata ba'achila. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Abba nous dit que même Rabbi Meir lui-même qui a dit que shchita shena re'uya shma shchita, mais ce n'est pas pour tout qu'il dit une chose pareille. Par exemple, il est d'accord qu'une shchita qui n'est pas re'uya n'autorise pas la viande à être mangée. Je sais que vous êtes perplexe, vous ne comprenez pas ce que Rabbi Meir veut dire ici, parce que c'est une évidence. Si elle est tréfa, c'est sûr que la shchita ne peut pas l'autoriser à consommer la viande. Qu'est-ce que veut dire la Gemara ici? Elle nous dit, c'est pas tout le temps que Rabbi Meir nous dit qu'une shchita qui n'est pas re'uya shma shchita. Il est tout de même modé que shchita she'ena re'uya, elle n'est pas matira ba'achila. Boker tov, c'est une évidence. On verra après. La suite de Rabbi Abba. Velo lakol amar Rabbi Shimon, shchita she'ena re'uya lo shma shchita. Modé Rabbi Shimon, shemetaharata mide nevela. Rabbi Shimon, quand il a dit que la shchita, lorsque la bête est terefa, ça s'appelle shchita she'ena re'uya lo shma shchita, c'est uniquement par rapport à la achila, ou bien par rapport à Otoved Beno, ou par rapport à Kisui Adam, mais par rapport à Nevela, cette terefa ne sera pas Nevela. Grâce à la shchita, cette terefa ne sera pas Nevela. Si on la touche, on ne devient pas tamé. Et ça, c'est même d'après Rabbi Shimon. Même Rabbi Shimon qui a dit que shchita she'ena re'uya lo shma shchita, il est modé, il est d'accord que la bête n'est pas Nevela grâce à la shchita de cette terefa. Pourquoi vous ne serez pas d'accord? Hein? Et pourquoi vous ne serez pas d'accord? Ça va de soi. On est d'accord là-dessus. Ça dit que chez lui, Rabbi Shimon Shalita. Comment vous comprenez pas Rabbi Shimon? Non. Non, mais attendez. Écoutez ça. Quel est le din d'après Rabbi Shimon dans Otoved Beno, dans Kisui Adam? Shchita venimtset trefa. Que pense Rabbi Shimon? Il faut faire Kisui Adam? Pardon, d'après Rabbi Meir. Après Rabbi Shimon? Alors, il faut faire. L'après-midi, je peux faire la shchita du petit? D'après Rabbi Shimon, oui. Oui, bravo. Il faut que je fasse Kisui Adam après shchita venimtset trefa. Je fais Kisui Adam? D'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon. Non. Shchita she'ena re'uya lo shma shchita. Alors c'est un chidouche atomique et nucléaire de dire que malgré tout, elle n'est pas nevela. Si tu me dis que shchita she'ena re'uya lo shma shchita, alors elle devrait être nevela. Et pourtant il est modé qu'elle n'est pas nevela. Mais vous êtes d'accord que dans tous les cas de figure, la shchita, elle enlève la levela, même si elle est soit on a fait les cours, soit on a fait... Mais si vous dites que c'est pas une shchita... Non, mais qu'est-ce qu'on dit une shchita? Est-ce que quand on parle de shchita, c'est re'uya la achila, d'après qu'on a vu dans les versets d'Afka? Pas, mais dans nevela, c'est derech hagav, ça va de soi. Ça dit que chez l'Irodapaham, la shchita s'appelle shchita ou elle s'appelle pas shchita? Non, mais... La shchita, elle s'appelle shchita ou pas? Non, d'après ce que j'ai compris, moi, voyez, c'est shchita, c'est derech achila, c'est pas... Non, Rabbeinu, d'après Rabbi Shimon, une shchita venimtset terefa, c'est une shchita?
Non, non, c'est pas du C'est vrai, quelle est la preuve que non, c'est pas une shrita? La preuve, c'est que l'après-midi, j'ai le droit de faire la shrita du petit. Ouais, c'est pas une shrita. Ça s'appelle pas shrita. Mais il y a Achila ici. Le frère de Achila, d'après Rabbi Shimon qui lui utilise Utvo Artebar et Ve'achen le Achila. Là, je comprends. De là-bas, il a déduit qu'une shrita qui n'est pas réouïa la achila, c'est pas une shrita. Mais il faut continuer, poursuivre le raisonnement, il y a une logique. Si tu dis qu'une shrita qui n'est pas réouïa la achila ne s'appelle pas shrita, donc il n'y a pas eu de shrita. S'il n'y a pas eu de shrita, comment elle est morte, la bête? Sans shrita. Si elle est morte sans shrita, qu'est-ce qu'elle est? Nevela. Alors, ma pitom, qu'elle n'est pas nevela. C'est un chidouche atomique. Alors, on continue. Maintenant, la Gemara va essayer d'analyser cela. Amar Mor, Lola kol amar Rabbi Meir, Shrita shenaruya shma Shrita, Modé Rabbi Meir she'en matirata ba'achila. Pshita, terefa b'shrita mimishtaria. La Gemara dit quoi? Tu as découvert l'Amérique là? C'est quoi ça? Tu es en train de me dire que d'après Rabbi Meir, bien qu'ils disent qu'une Shrita shenaruya shma Shrita, mais c'est assourd de manger. Boker Tov, il a fait la Shrita d'une trefa. Tu vas manger la trefa, la Torah dit clairement, Ubasa basa de terefa l'otochelu la kelep tashlechu noto. Mava mina, que grâce à la shrita, tu vas la manger. C'est quoi le chidouche? La tzricha, les shochet et aterefa, umatzaba ben tish'a hay. Sal kadat achamina ho'il, de amar Rabbi Meir, shrita shenaruya shma shrita, tehanele shrita timo, velo liv'e shrita kamashma alan. La Gemara dit voilà ce qu'il voulait dire. En fait, il est modé, Rabbi Meir, que la shrita n'en est pas une. Dans quel cas? Dans le cas où on a Ben Pekua, on a fait la shrita de la mère qui était enceinte. La vache enceinte avait en elle un fœtus qui avait 9 mois de grossesse. Il était encore vivant. J'ai fait la shrita à la mère. Est-ce que j'ai acquitté le petit? Normalement, Ben Pekua nitar bishrita timo. Le fœtus n'a pas besoin de shrita, car la shrita de la mère acquitte le fœtus. Alors, Rabbi Meir te dit maintenant, cette shrita, étant donné que la bête, la mère, elle était terefa, donc c'est shrita chez Ena Reouya par rapport à la mère. Une shrita chez Ena Reouya par rapport à la mère n'acquitte pas le petit, qui lui est ben tisha hay. Il a 9 mois de grossesse, il est encore vivant. Lui, il faudra lui faire une shrita à part entière. La Gemara dit, c'est ça le chidouche, vetisbera, ah bon? Veha amar Rabbi Meir, ben pekura ta'on shrita. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si la mère n'était pas terefa, même si la mère est keshera, et que tu as fait la shrita à la mère, et que la mère elle est cachère, tu peux la manger. Malgré tout, le fœtus, étant donné qu'il était déjà bien formé, il avait déjà 9 mois de grossesse, il était vivant indépendamment de la mère, alors il faudra lui faire une shrita séparément. La shrita de la mère n'a pas acquitté le fœtus, alors c'est pas parce que la mère elle est terefa que le fœtus n'est pas acquitté par la shrita de la mère terefa. C'est tout simplement parce qu'il est déjà âgé de 9 mois de grossesse et qu'il vit indépendamment de sa mère, puisqu'il est apte à vivre indépendamment de sa mère. Rabbi Meir, dans tous les cas de figure, exige une shrita à part entière. Alors pourquoi est-ce que tu attribues ça à l'histoire de la trefa? La tsericha de Rabbi Savarla ke Rabbi Meir, ve Savarla ke Rabbanan, Savarla ke Rabbi Meir d'Amar Shchita shena reuya shma Shchita, ve Savarla ke Rabbanan de Amre shechitat imo metaharato, kevan de Amur Rabbanan shechitat imo metaharato, tehanele shechitat imo velo lib'e shchita kamash ma'alan. En fait, ici, le hidouche n'est pas par rapport à Rabbi Meir. Ici, le hidouche, il est par rapport à Rabbi, qui lui a été posé comme Rabbi Meir. C'est-à-dire, à propos de Oto ve'et beno lo tishhatu beyom echad, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Meir? Shrita shena rouya, shma shrita. Et par conséquent, si tu as fait shrita de la mère le matin, tu n'as pas le droit de faire la shrita du petit l'après-midi. D'accord? Et Rabbeinu Akadosh, il a été posé comme qui? Comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Shimon? Parce que Rabbi Shimon a dit que si tu fais la shrita le matin et les tréfa, tu peux faire la shrita l'après-midi. Il a été posé comme Rabbi Meir. Alors regardez.
Rabbeinu Akadosh, qui a été posé comme Rabbi Meir, à propos de Otobet Beno Tishratu Biyom Echad, lui, qu'est-ce qu'il penserait à propos d'une bête qui est terefa et qui était enceinte? La vache, elle est terefa et elle est enceinte. Le petit. Alors, excusez-moi. D'abord, une bête qui n'est pas terefa. Une vache enceinte qui n'est pas terefa. On fait la shrita de la vache. Et il y a en elle un fœtus parfait. 9 mois de grossesse, prêt à naître. Mais il n'est pas encore né. Rabbeinu Akadosh, il a été posé comme qui? Il n'a pas été posé comme Rabbi Meir. Comme Chachamim, qui disent que quoi? Bravo! Il a été posé comme Rabbi Yehuda, qui disait que Ben Pekura Nitar Bishritatimo, même si le fœtus, il est parfait, il est formé, prêt à naître, malgré tout, il est haï et tout, Nitar Bishritatimo. La shrita de la vache, à qui le petit? Eh bien, puisque Rabbi Meir a dit que la shrita chez Enar et Ouya pour la mère, excusez-moi, puisque Rabbeinu Akadosh, d'une part il a été posé comme Rabbi Yehuda, que shrita de la mère, de la vache, ça acquitte le petit, même si le petit est formé à 100%. Quel serait le din d'après Rabbi Meir qui dit que shrita shena rouya shma shrita dans Otobet Beno, le tishratu biyom echad, il dit shrita shena rouya shma shrita. Quel serait le din si la mère elle est tréfa? J'aurais pu dire que c'est bon. D'une part, tu dis que shrita shena rouya shma shrita, comme Rabbi Meir. D'autre part, tu me dis que le petit, le fœtus, il est acquitté par la shrita de sa mère en général. En général. Alors maintenant qu'elle est tréfa, Mahadin, j'aurais dit que oui, il est acquitté. Si je vais d'après Rabbi Meir, shrita shena reouya, shma shrita. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Que même la shrita d'une tréfa, c'est une shrita. Donc ça acquitte au moins le... D'autre part, Rabbeinu Akadosh, il est posé comme Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Qu'un fœtus, même formé parfaitement dans une vache normale, la shrita de la mère, acquitte le petit. Quel serait le din lorsque maintenant, je me retrouve dans un concours de circonstances? Que le petit, il est parfait, mais il est dans une vache tréfa. Si je suis l'opinion de Rabbi Meir, je devrais dire que c'est bon. C'est ça le chidouche. C'est de dire que, même d'après Rabbeinu Akadosh, qui est posé comme Rabbi Meir, que shrita shena rouya shma shrita, malgré tout, quand la mère elle est terefa, le fœtus il ne sera pas caché. La nuance, c'est ça. Et ça, là, on est dans un quoi de Tisha Hadashim. Comment? Quand c'est à 8 mois, alors à ce moment-là, c'est une partie de la bête. Dans ce cas-là, il n'y a plus ce problème-là. Comment? Quand l'animal il a 8 mois, donc on n'est plus dans ce problème-là. C'est vrai. On est, mais là, on est d'accord là-dessus. D'accord. Ça, c'est pas shoot à ce moment-là. Velo la kol amar Rabbi Shimon, shrita shena reouya lo shma shrita. Il faut maintenant terminer l'analyse de cette baraïta. Et la Gemara dit, viens, on va essayer de comprendre ce qu'a dit la baraïta à la fin. Lo la kol amar Rabbi Shimon, shrita shena reouya lo shma shrita, modé Rabbi Shimon, shemetarata midenevela. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas pour tout. Rabbi Shimon a dit qu'une shrita shahad venimtset refa, que c'est pas une bonne shrita. Il est modé que c'est metaher otam iden evela. La Gemara dit pshita de amar Rabbi Yehuda marav ve'amri la matnita tana vechiyamut mina behema asher ilachem leochla nogea benivlata itma min habehema miktzat behema metam'a miktzat behema ena metam'a vezo zo terefa sheshahata. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Torah nous dit qu'il y a des nevelotes, il y a des behemoth qui sont considérés nevela, qui sont metama, et il y a des behemoth qui ne sont pas metamot, et c'est qui? Quand on te dit mina behema, tu exclus. Certaines behemoth sont metamot, mais pas toutes. C'est qui n'est pas metama? C'est trefa, sheshahatota. Donc,
Ça, c'est une évidence. La tzricha, la shochet et aterefa, veihulin ba'azara. Detanya, la shochet et aterefa, vechen la shochet venimtzet terefa, ze vaze, veze vaze, hulin ba'azara, Rabbi Shimon, matir ba'ana'a, hachamim osrim. Ça, le gadat hachamina, ho'il ve'amar Rabbi Shimon, mutar ba'ana'a. Alma, l'avshita hi klal. Ima mide nevela nami lo metahara, kamash ma'alan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din de Hulin ba'azara? Si je prends une bête profane, est-ce que j'ai le droit de faire la shrita dans la hazara? Non. Si je l'ai fait, j'ai le droit de manger la viande? Non plus. J'ai le droit d'en profiter? Non plus. Hulin ba'azara, c'est asur ba'hana'a. D'accord? Alors maintenant, quel est le din si j'ai fait la shrita d'une trefa dans Hulin? Une bête Hulin, trefa, ba'azara. Je répète, Hulin, trefa, ba'azara. Bonne complication. Elle est Hulin, elle est trefa, elle est shrité ba'azara. Est-ce que cette viande-là, elle sera asura ba'hana'a, interdit de vendre à un goy ou pas? C'est-à-dire, normalement, il y a deux sortes de tréfa. Il y a tréfa, celle qu'on ne savait pas qu'elle était tréfa. Après la shrita, on a fait une bédika, on a vu un trou dans le poumon, dans le cœur. Et il y a celle qu'on sait pertinemment qu'elle est tréfa. D'emblée. Avant même la shrita, je vois par exemple qu'elle a un problème au niveau de la patte au-dessus de Tsomet Agedin. Elle est tréfa. Zeva Zé s'appelle tréfa. Seulement il y a tréfa en amont, il y a tréfa en aval. Les deux sont tréfa. Mais je l'ai fait à cette bête-là qui est Hulin, tréfa, je l'ai fait ba'azara. Quel est le din maintenant de la viande? Asura ba'ana'a, oui ou non? Eh bien, Rabbi Shimon dit que c'est mutar ba'ana'a. Hachamim disent que c'est asur. Pourquoi Rabbi Shimon dit que c'est mutar ba'ana'a? Parce que shrita shena reuya, lo shma shrita, c'est comme si tu avais pris une bête Hulin, ouais, et que tu as pris un revolver, tu l'as fait rentrer dans le Beth Amikdash, tu l'as tué dans le Beth Amikdash. D'accord? Alors cette bête-là maintenant, qu'est-ce qu'elle est? Les nevela, tu la vends à un goy. Il n'y a pas de Yisur Hana'a. Quand est-ce qu'il y a Yisur Hana'a? Que si tu avais fait shrita de Hulin ba'azara. Mais Rabbi Shimon qui dit que shrita shena reuya, lo shma shrita, c'est comme si c'était un coup de revolver. D'accord? Et donc c'est la raison pour laquelle il dit mutar ba'ana'a. Contrairement aux hachamim qui disent que Ashochet est à terefa ba'azara, Hulin ba'azara, hachamim osrim. Pourquoi hachamim osrim? Parce qu'ils disent que shrita shena reuya, shma shrita, donc c'est shrita Hulin ba'azara. Alors dans ce cas de figure compliqué, j'aurais pu penser que Rabbi Shimon, qui a dit que shrita shena reuya, lo shma shrita, et la viande elle est mutar ba'ana'a, sous-entendu que quoi? Que ce n'est pas une shrita. Si ce n'est pas une shrita, alors la bête elle est nevela. Parce que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu dis que c'est mutar ba'ana'a, auquel titre? C'est parce que tu dis que la shrita n'en est pas une. Alors là, tu aurais pu dire que cette shrita de trefa, bebet amigdash, que c'est hulin ba'azara de surcroît, étant donné que Rabbi Shimon a dit que c'est mutar de manger, pas de manger, de vendre la viande à un goy, mutar ba'ana'a, alors tu aurais pu penser que quoi? Que ça s'appelle pas shrita du tout. Parce que si c'est une shrita, donc ce serait asur ba'ana'a, hulin shenishhatu ba'azara, asur ba'ana'a. Si tu dis que c'est mutar ba'ana'a, permis au profit, sous-entendu que c'est pas une shrita. Si c'est pas une shrita, c'est nevela. Là, tu aurais pu croire que c'est nevela. Là, tu arrives avec un chidouche atomique. Tu as le beurre et l'argent du beurre. C'est terefa, et donc c'est shrita shena reuya. Si c'est shrita shena reuya, donc c'est mutar ba'ana'a. C'est mutar ba'ana'a, et pourtant ce n'est pas nevela. Parce que la shrita a fait en sorte que cette terefa ne s'appelle pas nevela, et donc si tu touches, tu n'es pas tamé. Ça, c'est un chidouche de folie. Ok?